Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de mars 2023. Comme à mon habitude, donc je me connecte à ces énergies et à notre collectif. Nous sommes tous un, tous reliés, donc on vit en fait ce qui vient des énergies subtiles, chacun à sa manière, chacun dans son cheminement, et en même temps on est tous à recevoir ces intensités. Donc justement, en parlant d'intensité, je vois dans l'énergie beaucoup d'agitation, et comme si on tapait sur des cymbales vraiment très bruyants, et je vois en fait qu'on se bouche les oreilles. Ça peut être une réaction justement de se bouger les oreilles tellement c'est intense et assourdissant. Et en fait, il y a aussi une sonorité qui est beaucoup plus discrète, à l'image d'une intuition qui arrive comme ça parmi le vacarme du mental. Alors, ça peut être aussi en lien avec ça. Et cette intuition-là, on va faire en sorte de la suivre, et elle est reliée à notre fer, je vois nos mains lumineuses, qui va justement faire des réalisations alignées à cette sonorité douce et harmonieuse pour nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus paisible, beaucoup plus zen. Donc c'est effectivement chacun d'entre nous, on a ce choix à faire. Soit on se bouche les oreilles par rapport au vacarme ou ce qu'on ne veut pas entendre et on s'isole et on se recroqueville, ou soit au contraire on va focaliser sur l'harmonie, sur quelque chose de subtil qui va justement nous guider. Pour ça, il faut vraiment faire taire le mental et être beaucoup plus connecté à ses intuitions, et aussi donc par rapport à ce qui va se passer dans notre collectif. Alors au niveau des médias, ne pas donner son énergie à des choses un peu qui sont, je sais pas, du brouhaha, du vacarme. Je compare vraiment le média comme du brouhaha mental en fait. On nous bassine, on nous remet des choses qu'on veut en fait faire intégrer dans notre cerveau. C'est notre libre arbitre. Retrouvons notre libre arbitre par rapport à ces bruits environnants, pour que justement on porte notre attention sur ce qu'on veut voir dans notre réalité, et non pas sur ce qu'on nous impose de voir. Parce que c'est ça en fait, les médias sont là pour nous imposer une vision d'une réalité qui est vraiment pervertie, qui est pas saine, etc. Alors qu'il y a toute autre chose, et nous sommes des créateurs, nous sommes des êtres énergétiques. On focalise, en focalisant en fait sur l'harmonie, sur la subtilité de la vie, sur ce qui nous fait vibrer, sur l'instrument de musique le plus délicat qui va se jouer. En fait on va justement être beaucoup plus en paix, beaucoup plus relié à notre être véritable. Nous sommes des êtres divins incarnés, donc aller chercher à focaliser sur ce qu'on veut réaliser et non pas sur ce qu'on nous impose en fait dans notre vie. Ne donnons pas notre énergie à des choses qui ne nourrissent pas notre âme. C'est notre responsabilité d'être heureux, c'est notre responsabilité d'aller bien, donc c'est à nous d'aller mettre notre attention sur ce qui nous fait du bien et non pas le contraire. Hashtag bon sens. Donc les cartes associées, le tirage associé, c'est quelle réalité fuis-tu? La réalité, c'est pas celle qu'on nous impose dans les médias, encore une fois. La réalité, c'est nous sommes créateurs de notre réalité. C'est un film et nous sommes réalisateurs de ce film. Donc quand on n'a pas conscience, on va jouer des rôles d'acteurs, je le dis assez souvent, alors qu'en fait on est dans le rôle victime, bourreau, sauveur, donc pas du tout intéressant. Ou alors on va se décider en fait d'être réalisateur de sa vie. Donc ok, moi j'ai envie de quoi? J'ai envie de faire quoi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc qu'est-ce qui est mon cheminement harmonieux, justement, mon harmonie intérieure, et comment je vais la matérialiser, cette harmonie, comment je vais la créer en co-création avec l'univers. On n'est pas tout seul sur Terre, on n'a pas tout à faire de par nous-mêmes, mais en tous les cas se mettre dans cet élan-là, dans cette route, dans ce chemin qui correspond à notre cœur, à notre joie, etc. Donc quelle réalité fuis-tu? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller créer, co-créer avec l'univers notre réalisation? Donc ça, c'est une question à se poser, parce qu'effectivement on reste facilement dans notre zone de confort, parce qu'effectivement l'obstacle, c'est le changement est dangereux. Donc je crains de sortir de ma zone de confort et d'aller expérimenter la vie. Alors je fais souvent l'analogie avec le voyage. En fait, quand on part en voyage,
on est dans l'ouverture totale, on est à accueillir les personnes qui sont dans ce pays, qui vivent dans ce pays, donc à accueillir justement l'étrangeté, les étrangers, enfin, nous sommes à ce moment-là les étrangers d'ailleurs, d'accueillir en fait des modes de vie différents du nôtre, et c'est un peu dans cet émerveillement-là, cette joie-là d'enfants qui s'émerveillent, que là, en fait, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans notre mental, on accueille en fait la magie de la vie à nous. Et c'est un peu cette idée-là de vivre en fait notre journée, notre nouveau jour. On n'est pas obligé de reprendre les bagages de la veille et de refaire le même jour que la veille. Hein, on peut aussi décider le matin, quand on se lève, de se mettre dans notre meilleure version, d'aller avec enthousiasme, aller dans l'aventure de la vie. Qu'est-ce que la vie va nous proposer? Qu'est-ce qui va venir à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette nouvelle journée qui va dans le sens de ma réalisation et non pas dans le sens de mes peurs, hein? Donc ça, c'est s'autoriser le changement, sachant que le changement, quand il arrive, en fait, c'est qu'on est prêt, hein? Donc c'est de se dire, ok, comment je vais m'émerveiller par ce qui vient à moi, parce que je vais co-créer avec l'univers autre chose dans ma réalisation. Comment je vais m'émerveiller par cette autre version de moi que je ne connais pas encore. C'est pas parce qu'on n'a pas expérimenté qu'on n'est pas capable, hein. On a tous les atouts en nous d'expérimenter du nouveau. Et encore une fois, on n'est pas tout seul, on est accompagné par les énergies subtiles. Et quand notre vibration de joie qui émane de nous va aller rencontrer justement cette magie de la vie, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser par des synchronicités qui vont venir à nous comme par magie. C'est ça le sens de la vie. Donc la peur du changement, c'est en fait rassurer cette version humaine de notre être qui a peur, qui préfère rester chez lui, bien dans sa zone de confort, même si c'est pas confortable, pour pouvoir aller expérimenter. En fait, il faut lâcher en fait ces blocages. Donc ça nous appartient en fait, hein. Bon, après, je suis à disposition si vous avez besoin également de couper ces liens et ce qui vous bloque pour aller oser révéler la version divine de votre être. On en est tous là, hein. Si on veut un nouveau monde, on a chacun notre part à faire. Donc les deux ressources, c'est la prière, hein, encore une fois, donc d'être relié davantage là-haut, de poser des intentions, de demander, moi j'ai envie de faire ça, je m'en remets à vous quant au comment ça va s'organiser, parce que j'ai totalement la foi que ça va être idéalement posé. Voilà, donc être dans la prière, la reliance aux énergies subtiles, et également passer à l'action, c'est-à-dire la main gauche, hein, c'est celle qui, donc là vous la voyez à l'envers, mais c'est une main gauche, c'est celle qui va en fait, dans la version humaine de l'être, matérialiser, concrétiser, et cette main gauche, même si elle a une cicatrice, des peurs, etc., on y va quand même, et puis on met la main à la pâte, on matérialise, on concrétise nos rêves. Donc on a un élan à avoir pour aller justement au changement que nous attendons en fait vraiment profondément, quoi. C'est ça le sens de notre réalisation, hein. Alors, deux cartes conseils. La première, c'est le livre de la vie. Donc, on est tous à l'école de la vie et on apprend dans le but d'élever notre conscience. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Voilà, donc ce vacarme-là, hein, je deviens attentive à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Donc la première carte, et la deuxième, je suis enfant. Et oui, l'enfant, il ne se pose pas 15 000 questions, il s'amuse, il joue dans sa journée, et il expérimente le merveilleux au quotidien. Et malheureusement, on le coupe un peu de tout ça pour grandir et expérimenter sa vie, c'est le but de l'incarnation. Alors je suis enfant, je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Voilà, redevenons les enfants que nous sommes, laissons plus émerger notre enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie d'être heureux, qui ne se pose pas 15 000 questions, qui sait qu'à l'instant présent, tout va bien et qu'il est là pour s'amuser. C'est le but de l'existence. Amusons-nous dans la conscience de notre puissance intérieure pour pouvoir manifester une nouvelle réalité, et nous sommes tous créateurs de cette nouvelle humanité. Bien à vous et joyeux mois de mars.